En traversant le jardin de sa demeure, un millionnaire reste figé en entendant le jardinier chanter une chanson, la même que sa femme chantait à leur enfant avant de disparaître il y a 20 ans. Les rayons du soleil perçaient à travers les branches épaisses des chênes centenaires, projetant des ombres dansantes sur les allées impeccablement entretenues du domaine Lemoine. Jacques avançait lentement, les mains croisées dans le dos, le regard fixé au sol. Chaque pas semblait le rapprocher un peu plus d'un abîme invisible, celui des souvenirs qu'il tentait d'étouffer depuis 20 ans. Le jardin était immense, une oasis de tranquillité soigneusement aménagée, mais il portait une lourde charge émotionnelle. Il était un témoin silencieux des rires de Julien, de la voix douce de Laure et de leur bonheur familial autrefois parfait. Maintenant, chaque fleur semblait murmurer leur nom, et chaque souffle de vent ramenait des échos du passé. Soudain, un son inattendu le fit s'arrêter net, une mélodie, douce et mélancolique. Elle flottait dans l'air, portée par un sifflement. Le cœur de Jacques se serra. Cette chanson, il la reconnaissait instantanément. C'était la berceuse que Laure chantait à Julien chaque soir pour l'endormir. Comment cela pouvait-il être possible? Il leva les yeux, cherchant l'origine du son. Près des rosiers, un jeune homme était penché sur un tuyau d'arrosage, s'occupant des plantes avec une concentration tranquille. C'était Maxime, le nouveau jardinier, récemment embauché pour s'occuper du vaste domaine. Il sifflait, visiblement perdu dans ses pensées, inconscient de l'effet qu'il produisait sur Jacques. Jacques sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. L'étonnement, l'incrédulité et une pointe d'espoir qu'il n'osait pas encore nommer. Il s'approcha lentement, son ombre s'étirant sur le sol tandis qu'il avançait. « Maxime », dit-il enfin, d'une voix calme mais un peu tendue. Le jeune homme releva la tête, surpris. Il essuya ses mains sur son pantalon de travail et sourit poliment. « Oui, monsieur Lemoine. Cette chanson que tu sifflais, d'où la connais-tu » La question sembla le désarçonner un instant. Il haussa légèrement les épaules. « Oh, ça, c'est une vieille chanson que ma mère me chantait quand j'étais petit. Je suppose qu'elle m'est restée en tête. » Jacques sentit son cœur manquer un battement. Sa mère. Il cligna des yeux, essayant de rassembler ses pensées. « Ta mère, elle te chantait ça souvent ?»« Oui, » répondit Maxime avec un sourire nostalgique. « Tous les soirs, avant de s'endormir. » Il hésita un moment, comme si évoquer le passé était difficile. Enfin, avant qu'elle ne disparaisse, Jacques retint son souffle. Disparu, les pièces d'un puzzle qu'il n'avait jamais imaginé semblèrent se mettre en place, mais il était trop tôt pour tirer des conclusions. Il hocha simplement la tête et s'efforça de rester neutre. « Intéressant, » dit-il, avant de s'éloigner, mais ses pensées tourbillonnaient. Cette coïncidence était-elle vraiment fortuite? Il n'était pas un homme à croire au hasard, et cette mélodie, si particulière, ne pouvait être une simple chanson populaire. Elle appartenait à Laure, à leur famille, à une époque révolue. De retour dans son bureau, Jacques s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. Ses doigts tremblaient légèrement, alors qu'il attrapait un cadre photo posé sur le bureau. C'était une photo de Laure et Julien, prise dans ce même jardin il y a plus de 2 décennies. Laure souriait, radieuse, tandis que Julien riait aux éclats dans ses bras. C'était une image d'un bonheur parfait, presque irréel maintenant. Il fixa l'image pendant de longues minutes, perdu dans ses pensées. Puis, d'une voix basse et tremblante, il murmura « Julien, est-ce que tu es là, quelque part ?» Sans le savoir, cette idée était à la fois réconfortante et terrifiante. Si Maxime était réellement Julien, cela signifierait qu'il avait passé 20 ans à chercher quelque chose qui était juste sous son nez, mais s'il se trompait, cela raviverait une douleur qu'il avait passé 2 décennies à tenter d'étouffer. Jacques se leva brusquement et se dirigea vers le téléphone. Ses mains tremblaient lorsqu'il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Antoine » dit-il lorsque l'homme à l'autre bout répondit. « C'est Jacques, j'ai besoin de toi. C'est personnel. » Antoine, un détective privé qu'il connaissait depuis longtemps, écouta attentivement alors que Jacques lui expliquait brièvement la situation. « Je vais enquêter, Jacques. Si ce jeune homme a un lien avec toi ou ta famille, je le saurai. » Jacques raccrocha. Le cœur un peu plus léger, il avait maintenant un plan. Il observa son jardin par la grande fenêtre de son bureau. Maxime était toujours là, concentré sur son travail. Jacques ne pouvait s'empêcher de chercher des signes, des indices dans sa posture, ses gestes.
Tout semblait à la fois étranger et étrangement familier. Le reste de la journée passa dans une sorte de brouillard. Jacques essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait constamment à Maxime, et à cette chanson, il savait que cette coïncidence, si elle en était une, le hanterait jusqu'à ce qu'il trouve des réponses. Ce soir-là, alors qu'il se préparait à se coucher, la mélodie résonnait encore dans son esprit. Il s'endormit avec une étrange combinaison de doute et d'espoir. Quelque chose lui disait que sa vie venait de prendre un tournant inattendu, et il était à la fois effrayé et impatient de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Le lendemain matin, Jacques se réveilla plus tôt que d'habitude, incapable de trouver le repos. Les événements de la veille tournaient en boucle dans son esprit. La chanson, Maxime, sa mère disparue, tout cela formait une énigme qu'il ne pouvait ignorer. Il se rendit à la cuisine, où son fidèle majordome, Bernard, lui préparait son café du matin. « Vous avez l'air préoccupé, monsieur », observa Bernard, déposant une tasse fumante devant lui. « J'ai beaucoup à penser », répondit Jacques, distrait. Il ne partagea pas ses pensées avec Bernard. La situation était trop sensible, trop personnelle. Pourtant, l'anxiété le rongeait. Était-il sur le point de découvrir quelque chose qu'il cherchait depuis 2 décennies? Ou se faisait-il des illusions, désespéré de combler le vide laissé par Laure et Julien? En milieu de matinée, Jacques décida de rejoindre Maxime dans le jardin. Le jeune homme travaillait à tailler les buissons de lavande, ses mouvements précis et méthodiques. Jacques s'approcha calmement, tentant de ne pas laisser transparaître son agitation intérieure. « Maxime, bonjour », dit-il avec un sourire poli. « Bonjour, monsieur le moine », répondit Maxime, essuyant la sueur de son front. Jacques observa le jeune homme pendant un moment, cherchant quelque chose, une ressemblance, une familiarité. Mais Maxime semblait être un simple jardinier, modeste et travailleur. Pourtant, Jacques ne pouvait pas ignorer l'intuition persistante qui le poussait à en savoir plus. « Tu travailles ici depuis peu de temps, n'est-ce pas ?» demanda Jacques, feignant une curiosité générale. « Oui, cela fait 3 semaines. C'est un bel endroit. J'aime beaucoup m'occuper du jardin, » répondit Maxime avec un sourire. Jacques hocha la tête, puis, essayant de ne pas paraître trop insistant, il posa une question plus personnelle. « Tu m'as parlé hier de ta mère. Tu as grandi avec elle. » Maxime hésita, son sourire s'effaçant légèrement. « Pas vraiment. Elle a disparu quand j'étais petit. Je ne me souviens pas bien d'elle, mais je sais qu'elle m'aimait beaucoup. C'est tout ce qui compte, non ?» Jacques sentit son cœur se serrer. Chaque mot de Maxime semblait renforcer ses soupçons. « Et ton père ?» demanda-t-il prudemment. « Je ne l'ai jamais connu, » répondit Maxime avec une indifférence apparente. « Je pense qu'il est parti avant ma naissance. » Jacques sentit une étrange combinaison de tristesse et de colère monter en lui. Si Maxime était vraiment Julien, alors cet enfant avait grandi sans amour parental, sans les privilèges et la sécurité qu'il aurait dû avoir. Jacques serra discrètement les poings, jurant silencieusement de découvrir la vérité. « Tu as des souvenirs de ton enfance, des lieux, des personnes qui t'auraient marqué. » « Pas vraiment. J'ai grandi dans un orphelinat après que ma mère a disparu. Je crois qu'elle a eu des ennuis, mais je ne sais pas lesquels. » Jacques sentit une sueur froide glisser le long de son dos. Chaque détail semblait correspondre à ce qu'il savait du passé. Laure et Julien avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Et maintenant, Maxime, avec son histoire troublante, apparaissait soudainement dans sa vie. « Je suis désolé d'entendre cela, » dit Jacques avec une sincérité palpable. « Si jamais tu veux parler, je suis là. » Maxime hocha la tête, reconnaissant, mais sembla un peu mal à l'aise face à l'intérêt soudain de son employeur. Jacques, sentant qu'il avait poussé assez loin pour l'instant, le laissa retourner à son travail. Mais dans son esprit, il savait que le moment de vérité approchait. De retour dans son bureau, Jacques appela Antoine pour lui transmettre les nouvelles informations. Il a grandi dans un orphelinat, sa mère a disparu, et il n'a jamais connu son père, expliqua Jacques d'un ton grave. « Ça commence à ressembler à quelque chose, » répondit Antoine, pensif. « Je vais creuser davantage. » Peut-être que l'orphelinat pourrait avoir des dossiers utiles. Jacques remercia son ami et raccrocha. Le reste de la journée fut une lutte contre l'impatience. Il essayait de se concentrer sur ses affaires, mais son esprit revenait sans cesse à Maxime et aux coïncidences troublantes qui semblaient lier leur vie. Le soir venu, Jacques décida de marcher à nouveau dans le jardin,
espérant trouver un semblant de paix. Les étoiles brillaient au-dessus de lui, et l'air était frais et apaisant. Pourtant, la mélodie de la veille continuait de résonner dans son esprit, comme un rappel incessant du passé. Alors qu'il s'approchait du coin où Maxime travaillait plus tôt, il trouva le jeune homme assis sur un banc, regardant le ciel. « Beau soir, n'est-ce pas ?» dit Jacques en s'approchant. Maxime sursauta légèrement mais sourit en voyant son employeur. « Oui, monsieur. C'est calme ici. J'aime beaucoup cet endroit. » Jacques s'assit à côté de lui, appréciant le silence qui s'installa entre eux. Puis, presque sans réfléchir, il murmura « Tu sais, cette chanson que tu sifflais hier, elle me rappelle quelqu'un, une personne très chère que j'ai perdue. » Maxime tourna la tête vers lui, intrigué. « C'est drôle. Parfois, je me demande si cette chanson est tout ce qu'il me reste de ma mère. » Jacques sentit une boule dans sa gorge. Les mots de Maxime résonnaient comme un écho de sa propre douleur. Ce jeune homme portait-il vraiment en lui les fragments de la vie qu'il avait perdue ? Alors qu'ils regardaient ensemble le ciel étoilé, Jacques se rendit compte que, quelle que soit la vérité, il devait aller au bout de cette histoire. Il ne pouvait pas laisser passer une chance, même infime, de retrouver une partie de sa famille. Le soleil se levait à peine sur le domaine Lemoine, inondant le jardin d'une lumière douce et dorée. Jacques, assis dans son bureau, observait pensivement les premiers rayons illuminer les arbres à travers les larges fenêtres. La nuit avait été longue et agitée. Les conversations avec Maxime la veille tournaient sans fin dans son esprit. Chaque mot, chaque détail semblait réveiller des souvenirs enfouis, des fragments de ce jour fatidique où sa vie avait basculé. Il se souvenait encore avec une clarté douloureuse de ce matin d'été. 20 ans plus tôt, Laure avait préparé le petit déjeuner dans leur cuisine en riant, tandis que Julien courait autour d'elle. Un avion en plastique à la main, Jacques était parti tôt ce jour-là pour une réunion importante, embrassant sa femme et son fils avec légèreté, sans se douter qu'il ne les reverrait plus jamais. Lorsque Jacques s'était rentré ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse. Pas de rire, pas de voix, juste un vide oppressant. Laure et Julien avaient disparu, et malgré les recherches intensives, aucune trace d'eux n'avait été retrouvée. Pendant des années, il s'était tourmenté, imaginant les pires scénarios. Était-ce un accident? Un enlèvement? Avait-il raté des signes avant-coureurs? Ses souvenirs le frappèrent maintenant avec une intensité renouvelée. Maxime, cette chanson, la disparition de sa mère, tout semblait trop lié pour être une simple coïncidence. Antoine, fidèle à sa promesse, arriva ce matin-là, ses dossiers en main et une expression grave sur le visage. « Jacques, j'ai trouvé quelque chose », annonça-t-il sans préambule. Ils s'assirent dans le salon, où le café fumait sur la table basse. Antoine posa les documents devant Jacques. Maxime a grandi dans un orphelinat situé à quelques heures d'ici. Les archives indiquent qu'il a été trouvé, abandonné, à l'âge de 4 ans dans un village proche. Il n'y a aucun enregistrement de ses parents biologiques. Jacques feuilleta les papiers, son cœur battant à tout rompre. Les détails correspondaient. Julien avait disparu à cet âge. Le village mentionné était proche de l'endroit où Jacques avait lancé les premières recherches après la disparition. « Et sa mère ?» demanda Jacques, la gorge sèche. « Pas de traces. Si elle a survécu, elle n'a jamais refait surface. » Jacques se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, tentant de contenir l'agitation qui montait en lui. Antoine continua, d'un ton plus mesuré. « Jacques, je sais que c'est beaucoup, mais ce ne sont que des indices pour l'instant. Nous devons confirmer tout cela avant de tirer des conclusions. » Jacques s'acquiesça, bien qu'il sentît que les réponses étaient déjà là. Devant lui, il décida néanmoins de garder ces informations pour lui, du moins pour l'instant. Il ne voulait pas alarmer Maxime, ou lui donner de faux espoirs avant d'avoir des certitudes. Le reste de la journée se déroula dans une étrange normalité. Jacques tenta de se concentrer sur ses affaires, mais son esprit vagabondait constamment. Il observait Maxime de loin, cherchant des signes, des gestes qui pourraient y confirmer ce qu'il soupçonnait. Mais Maxime restait simplement Maxime. Un jeune homme travaillant avec application, inconscient de l'ouragan émotionnel qu'il avait déclenché. Plus tard dans l'après-midi, Jacques décida de revisiter des souvenirs qu'il avait longtemps évités. Dans un coin reculé du grenier, il avait conservé des affaires de Julien, des jouets, des vêtements, et même un carnet de dessins. L'odeur de poussière et de bois vieilli emplit l'air, alors qu'il ouvrait une vieille malle. Chaque objet qu'il sortait
semblait le ramener à une époque où la vie était simple, où il était un mari et un père comblé. Parmi les dessins de Julien, Jacques trouva une feuille pliée en deux. Il la déplia avec précaution et découvrit un dessin de leur famille. Lui, Laure et Julien, tous souriants, debout dans le jardin. Une larme silencieuse roula sur sa joue. Ce bonheur lui avait été arraché si brutalement. Il redescendit au rez-de-chaussée, tenant le dessin dans ses mains tremblantes. Bernard, le majordome, le regarda avec inquiétude. « Tout va bien, monsieur ?»« Oui, Bernard, tout va bien, » répondit Jacques, bien qu'il sache que c'était loin d'être le cas. Le soir venu, Jacques invita Maxime à dîner dans la grande salle à manger. Cela semblait être une bonne occasion de créer un lien plus personnel avec lui, et peut-être de recueillir d'autres informations. Maxime accepta, un peu surpris par l'invitation mais flatté. Autour de la table, sous les lustres étincelants, Jacques posa des questions anodines sur la vie de Maxime, mais son ton était toujours empreint de chaleur. « As-tu des souvenirs heureux de ton enfance ?» demanda-t-il doucement. Maxime haussa les épaules. « Pas vraiment. L'orphelinat n'était pas un endroit facile, mais les jardins là-bas étaient beaux. C'est là que j'ai appris à m'occuper des plantes. » Jacques hocha la tête, touché par la résilience du jeune homme. Mais il ne put s'empêcher de penser: Julien aurait-il trouvé un moyen de s'adapter à une vie si difficile? Avait-il gardé en lui cette même force? Alors que la soirée touchait à sa fin, Jacques sentit qu'un lien fragile commençait à se former entre eux. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait se reposer sur des intuitions. Il avait besoin de preuves concrètes. Et il ferait tout pour les obtenir. Le lendemain matin, le ciel était voilé de nuages gris, apportant une atmosphère plus lourde au domaine Lemoine. Jacques s'installa dans son bureau, où Antoine l'attendait. Un nouveau dossier en main, le détective semblait fatigué, mais son regard révélait une certaine satisfaction. Il avait des réponses. « J'ai poursuivi mes recherches », dit Antoine en déposant le dossier sur la table devant Jacques. « Ce que j'ai découvert ne fait qu'ajouter au mystère. » Jacques, tendu, ouvrit le dossier et feuilleta les documents, des photos, des rapports, et une lettre manuscrite jaunie par le temps était soigneusement rassemblée. Antoine continua ses explications. Maxime a passé ses premières années dans un orphelinat près de Saint-Émilion. L'institution n'a pas beaucoup de détails sur ses origines, mais un couple local l'a trouvé, seul, près d'une rivière, alors qu'il n'avait que 4 ans. Jacques leva les yeux, le cœur battant. « Une rivière, près de Saint-Émilion ?»« Oui, » répondit Antoine en hochant la tête. « C'est à environ 30 km de l'endroit où Laure et Julien ont disparu. » Le détective s'interrompit un instant pour laisser Jacques digérer l'information. « Mais il y a plus, » ajouta-t-il, « une femme, apparemment blessée, a été vue dans les environs à peu près à la même période. Elle correspondait à la description de Laure. Les habitants du village n'ont pas pu l'aider, et elle a disparu peu après. » Ces mots frappèrent Jacques comme un coup de tonnerre. Pendant 20 ans, il avait imaginé 1000 scénarios sur ce qui était arrivé à Laure et Julien. Mais maintenant, les pièces du puzzle semblaient enfin s'assembler. Et après, que s'est-il passé avec Maxime ? Demanda-t-il, sa voix teintée d'émotion. Il a grandi à l'orphelinat jusqu'à ses 16 ans. À cet âge, il a quitté l'institution pour travailler dans des fermes locales, apprenant le métier de jardinier. Jacques hocha la tête, absorbant chaque détail. Et sa mère, des traces. Antoine secoua la tête. Rien. Si elle est encore en vie, elle ne s'est jamais manifestée. Jacques sentit un mélange d'espoir et de désespoir. Maxime pouvait-il vraiment être Julien ? Et si oui, où était Laure ? Était-elle encore en vie ? Il ferma les yeux un instant, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui menaçait de le submerger. Plus tard dans la journée, Jacques décida d'aborder directement Maxime. Mais prudemment, il le trouva dans le jardin, agenouillé devant un parterre de fleurs sauvages qu'il avait plantées récemment. Maxime, concentré sur sa tâche, ne remarqua pas Jacques tout de suite. « Tu fais un excellent travail ici », dit Jacques en s'approchant doucement. Maxime releva la tête et sourit. « Merci, monsieur. Ce jardin a beaucoup de potentiel. » Jacques observa le jeune homme en silence pendant un moment, admirant son dévouement et sa simplicité. Puis, il décida de poser une question plus personnelle. « Maxime, tu m'as parlé de ton enfance à l'orphelinat. Cela a dû être difficile. »« Oui, mais c'est tout ce que j'ai connu, » répondit Maxime avec une certaine résilience. « J'ai appris à être indépendant très jeune. » Jacques hocha la tête, impressionné par la force tranquille de Maxime. « Et tu n'as jamais cherché à en savoir plus sur tes origines.
sur ce qui est arrivé à ta mère. » Maxime baissa les yeux, jouant nerveusement avec un brin d'herbe entre ses doigts. « Si, parfois, mais je n'ai jamais rien trouvé, hein. Et à quoi bon chercher? Si elle est encore en vie, elle aurait pu me retrouver, non ?» Ces mots poignants frappèrent Jacques en plein cœur. Il comprenait le désespoir derrière cette logique, mais il savait aussi que la vérité n'était pas toujours si simple. Laure avait peut-être essayé, mais quelque chose ou quelqu'un avait empêché leur retrouvaille. « Parfois, la vie ne se passe pas comme on le voudrait, » dit Jacques doucement. « Peut-être que ta mère a essayé, mais qu'elle a été empêchée par des circonstances hors de son contrôle. » Maxime haussa les épaules, clairement peu convaincu. « Peut-être, » répondit-il simplement. « Mais maintenant, je préfère regarder vers l'avenir. » Jacques respecta sa réponse, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il remercia Maxime pour la conversation et retourna dans son bureau, où il passa des heures à relire les documents qu'Antoine lui avait fournis. Chaque détail semblait crier une vérité qu'il n'était pas encore prêt à affronter. Le soir venu, Jacques se retrouva seul dans la grande salle à manger. Un silence pesant régnait, interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge murale. Il pensa à Laure, à Julien, et maintenant à Maxime. Si ce dernier était réellement son fils, comment pourrait-il lui révéler la vérité? Comment Maxime réagirait-il? Jacques savait qu'il devait continuer à creuser. Les réponses étaient à portée de main, mais il devait les aborder avec prudence. Tout son monde pourrait basculer, mais il était prêt à prendre ce risque. Alors qu'il montait se coucher, une pensée persistante occupait son esprit. Et si, après tout ce temps, prêt, il avait enfin une chance de réunir sa famille, le matin suivant, Jacques se réveilla avec un sentiment d'urgence qui lui nouait l'estomac. Les révélations d'Antoine sur Maxime et les souvenirs de sa propre douleur l'avaient poussé à revisiter une question qu'il avait évitée pendant des années. Et si Sandrine, sa sœur, avait un rôle dans tout cela? Sandrine était une présence constante dans sa vie, mais leur relation avait toujours été compliquée. Plus jeune, elle avait souvent montré des signes d'envie à l'égard de Jacques et de son succès, bien que cela ait semblé s'atténuer avec le temps. Pourtant, certains détails du passé restaient flous dans l'esprit de Jacques, et il était maintenant déterminé à les éclaircir. Après le petit déjeuner, Jacques demanda à Bernard de lui préparer son bureau pour une réunion privée avec sa sœur. Il savait que la conversation serait délicate, mais il avait besoin de réponses. Quelques heures plus tard, Sandrine arriva, habillée avec élégance et affichant son sourire habituel, une façade de perfection qu'elle maîtrisait depuis toujours. « Jacques, quelle surprise! Une réunion si formelle. C'est inhabituel, » dit-elle, en s'asseyant sur l'un des fauteuils en cuir du bureau. « J'avais besoin de te parler, » répondit Jacques, son ton neutre, mais ferme. Il l'observa, cherchant des indices dans ses expressions. Elle semblait à l'aise, presque trop. « J'ai repensé à certaines choses récemment, notamment à ce qui s'est passé après la disparition de Laure et Julien. » Commença-t-il. Sandrine fronça légèrement les sourcils, mais elle resta calme. « Jacques, cela fait 20 ans. Pourquoi replonger dans tout cela maintenant ?» Jacques ignora la question et continua. « Tu te souviens de cette période? Des jours qui ont suivi leur disparition ?» Sandrine haussa les épaules, feignant l'indifférence. Bien sûr, tout le monde était bouleversé. Mais pourquoi ces questions soudaines? Jacques se pencha en avant, croisant ses mains sur le bureau. « Je trouve étrange que tu aies quitté Bordeaux si brusquement à l'époque. Tu n'as jamais expliqué pourquoi. » Un bref éclat de nervosité traversa le visage de Sandrine, mais elle le dissimula rapidement. « Jacques, j'étais jeune. C'était une période difficile pour nous tous. Je ne voyais pas comment rester ici m'aurait aidé. » Jacques hocha lentement la tête, mais il sentait qu'elle évitait quelque chose. « Et cette mélodie ?» ajouta-t-il soudain. « La berceuse que Laure chantait à Julien. Tu la connais, n'est-ce pas ?» Sandrine écarquilla les yeux, mais retrouva son calme presque immédiatement. « Oui, bien sûr, c'était leur chanson. Pourquoi cette question ?» Jacques la fixa, ses yeux cherchant à percer ses défenses. « Parce que quelqu'un ici, sur ce domaine, la connaît aussi. » Il vit Sandrine se raidir légèrement, mais elle répondit avec un sourire froid. « Cela ne prouve rien, Jacques. Tu cherches des fantômes. » Jacques savait qu'il ne tirerait rien d'elle aujourd'hui, mais cette conversation ne faisait que renforcer ses soupçons. Une fois qu'elle eut quitté la pièce, il contacta immédiatement Antoine. « Elle cache quelque chose. »« Antoine, je le sais, continue de chercher des preuves.
et concentre-toi sur ses activités après la disparition. » Antoine accepta et partit immédiatement poursuivre ses recherches. Pendant ce temps, Jacques décida d'observer Sandrine de plus près. Elle restait au domaine depuis quelques jours pour profiter de la tranquillité. Mais Jacques voyait maintenant cela comme une excuse pour surveiller ses propres mouvements. Le lendemain, Jacques la surprit dans la bibliothèque, feuilletant distraitement un livre. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui, Sandrine », observa-t-il en s'approchant. « Juste fatiguée », répondit-elle sans lever les yeux. Mais Jacques remarqua un léger tremblement dans ses mains. Était-ce de la peur, de la culpabilité? Il se promit de ne pas relâcher la pression. Plus tard dans la journée, Antoine revint avec des nouvelles. « J'ai découvert des transferts financiers suspects sur les comptes de Sandrine juste après la disparition. Des montants importants, venant de sources non identifiées. Cela pourrait être lié. » Jacques sentit la colère monter en lui. Comment avait-il pu être si aveugle? Sandrine, sa propre sœur, avait peut-être orchestré la destruction de sa famille. « Continue de creuser, Antoine. Je veux tout savoir. » Le soir venu, Jacques trouva Sandrine dans le salon, sirotant un verre de vin. Il s'approcha, son regard fixé sur elle. « Sandrine, nous devons parler. » Elle leva les yeux, son sourire disparaissant devant le ton sérieux de son frère. « Encore, Jacques, qu'est-ce que tu veux ?» Il s'assit en face d'elle, posant ses mains sur ses genoux. La vérité, le silence dans le salon était devenu lourd, presque suffocant. Sandrine posa son verre de vin sur la table basse avec un geste calculé, évitant soigneusement le regard perçant de Jacques. « La vérité ?» demanda-t-elle, un sourire ironique aux lèvres. « Jacques, tu te laisses emporter par tes émotions. Ce n'est pas la première fois. » Mais Jacques ne recula pas. « Tu joues toujours ce rôle de victime innocente, Sandrine. Mais cette fois, je ne te laisserai pas esquiver. Je sais que tu caches quelque chose. » Un éclat de colère traversa brièvement le visage de Sandrine, mais elle se ressaisit rapidement. « Je ne vais pas rester là et écouter tes accusations sans fondement, » dit-elle en se levant brusquement. Jacques la regarda partir, ses talons claquant sur le sol de marbre. Bien qu'elle n'ait rien avoué, son comportement confirmait ses soupçons. Elle était nerveuse, sur la défensive. Cela ne faisait que renforcer sa détermination à découvrir ce qu'elle tentait de cacher. Dans son bureau, Jacques consulta Antoine pour discuter de la prochaine étape. « Nous avons besoin d'une preuve solide, Antoine. Je ne peux pas accuser Sandrine sans un élément irréfutable. » Antoine hocha la tête. « Et pour Maxime, tu penses toujours qu'il pourrait être Julien ?» Jacques ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. « Tout pointe dans cette direction, mais je dois en être certain. » Antoine proposa une solution simple, un test ADN. Jacques était réticent à l'idée de demander directement à Maxime, de peur de briser le fragile lien qu'ils avaient commencé à établir. Mais il comprit que c'était la seule façon d'obtenir une réponse définitive. « Comment comptes-tu t'y prendre ?» demanda Antoine. « Je vais m'arranger pour obtenir une échantillon discrètement », répondit Jacques, sa voix empreinte de détermination. Le lendemain, Jacques observa Maxime de loin pendant qu'il travaillait dans le jardin. Il cherchait une occasion de récupérer un objet personnel qui pourrait contenir un échantillon d'ADN. Un cheveu, une brosse à dents ou peut-être un mouchoir. Il se sentit coupable de recourir à de telles mesures. Mais il savait que la vérité en valait la peine. L'opportunité se présenta lorsque Maxime posa sa casquette sur une table près des serres avant de reprendre son travail. Jacques attendit qu'il s'éloigne suffisamment, puis s'approcha discrètement. Il prit la casquette, où quelques cheveux étaient visibles à l'intérieur. C'était risqué. Mais il n'avait pas d'autre choix. De retour dans son bureau, Jacques enveloppa soigneusement les cheveux dans une enveloppe. Il appela Antoine pour organiser l'envoi à un laboratoire spécialisé. « Assure-toi que les résultats restent confidentiels, Antoine. Personne ne doit savoir. » Antoine accepta sans poser de questions. Jacques passa les jours suivants dans une attente nerveuse, essayant de se concentrer sur son travail, mais échouant à maintenir sa concentration. Chaque fois qu'il croisait Maxime dans le jardin, il ressentait un mélange de culpabilité et d'espoir. Maxime, de son côté, semblait toujours aussi insouciant, travaillant avec dévouement et affichant son sourire calme. Jacques ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Ce jeune homme, malgré son passé difficile, avait une force intérieure que Jacques trouvait inspirante. Enfin, après une semaine d'attente interminable, Antoine revint avec une enveloppe scellée. Jacques l'ouvrit avec des mains tremblantes, son cœur battant à tout rompre. Les résultats étaient là, en noir et blanc.
Maxime et Julien, dit Antoine doucement, voyant la réaction de Jacques. Jacques resta sans voix. Une vague d'émotions le submergea. Soulagement, joie et un chagrin profond pour tout ce qui avait été perdu. Julien était là, sous son toit, vivant, mais ignorant totalement son lien avec Jacques. « Et maintenant ?» demanda Antoine. « Maintenant, je dois être prudent. Il a grandi sans savoir qui il est vraiment. Je ne peux pas lui imposer cela brusquement. » Antoine acquiesça, respectant la prudence de Jacques. « Et Sandrine, tu penses qu'elle savait ?» Jacques serra les dents à cette pensée. « Elle doit savoir. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. » Alors qu'Antoine quittait le domaine, Jacques resta seul avec ses pensées. Il regarda par la fenêtre, où Maxime arrosait les plantes sous la lumière dorée du soir. Ce n'était plus juste Maxime, c'était Julien, son fils. Et Jacques savait que son rôle de père ne faisait que commencer, mais une question persistait. Que faire de Sandrine? Si elle était réellement impliquée dans la disparition de Laure et Julien, alors elle était responsable de 20 ans de douleur et de séparation. Jacques devait agir avec prudence, mais il ne reculerait pas. La vérité devait éclater. Pour Julien, pour Laure et pour lui-même, ce soir-là, Jacques se coucha avec un mélange d'espoir et d'appréhension. La route vers la réconciliation familiale venait de commencer. Mais il savait qu'elle serait semée d'embûches. Le domaine Lemoine baignait dans une lumière douce du matin, mais l'esprit de Jacques était loin d'être paisible. Les résultats du test ADN confirmaient ce qu'il avait redouté et espéré tout à la fois. Maxime était Julien, son fils disparu. Cette révélation, bien qu'elle apporte un certain soulagement, soulevait d'innombrables questions. Comment avait-il pu être séparé de Julien? Et qu'était-il arrivé alors? Jacques se sentait à la fois exalté et écrasé par le poids de cette nouvelle. Il passa une grande partie de la matinée dans son bureau, relisant le rapport d'Antoine, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Les mots étaient là, indélébiles, scellant une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Antoine arriva en fin de matinée, le visage grave mais déterminé. « Jacques, nous avons une certitude maintenant. Maxime et Julien, mais il reste encore beaucoup à découvrir. » Notamment le rôle de Sandrine dans tout cela. Jacques hocha lentement la tête, le regard fixé sur la fenêtre. Elle savait quelque chose, j'en suis sûre. Chaque fois que je lui parle de cette période, elle esquive, elle détourne. Antoine posa une main réconfortante sur l'épaule de Jacques. Alors, il est temps de l'affronter. Jacques inspira profondément. Il savait qu'il ne pouvait plus reculer, mais avant d'affronter Sandrine, il devait décider de la manière dont il allait aborder Maxime, comment lui révéler qu'il était son père sans le brusquer. Jacques craignait de perdre le lien fragile qu'il avait commencé à tisser avec lui. Ce soir-là, Jacques invita Maxime à dîner, cherchant à établir une atmosphère chaleureuse et détendue. La grande salle à manger, d'habitude si austère, était illuminée par des bougies et un repas soigneusement préparé par le chef du domaine attendait sur la table. « Merci d'avoir accepté mon invitation », dit Jacques en souriant lorsque Maxime entra, visiblement surpris par l'élégance de la mise en place. « C'est un honneur, monsieur Lemoine. » Jacques l'invita à s'asseoir, et ils commencèrent à discuter. La conversation porta d'abord sur des sujets légers, le jardin, les nouvelles plantes que Maxime souhaitait ajouter, et même quelques anecdotes sur les visiteurs du domaine. Mais Jacques, incapable de contenir ses émotions, orienta lentement la conversation vers des sujets plus personnels. « Maxime, as-tu déjà pensé à retrouver ta famille, tes parents ?» demanda Jacques, d'un ton qu'il espérait neutre. Maxime haussa les épaules, jouant avec sa fourchette. « Parfois, mais je me suis fait à l'idée qu'il ne voulait pas de moi, ou qu'il ne pouvait ne pas me retrouver. Alors je préfère avancer. » Ces mots poignants brisèrent le cœur de Jacques. Il voulut immédiatement lui dire la vérité, mais il savait que ce n'était pas le bon moment. Maxime devait être préparé à une telle révélation. Et si tu découvrais que ce n'était pas le cas, que des circonstances indépendantes les avaient séparés de toi, insista Jacques, espérant semer une graine de curiosité. Maxime leva les yeux, surpris par la question. « Je ne sais pas, je suppose que cela changerait tout, » répondit-il après un moment de réflexion. Jacques hocha la tête, se promettant de lui révéler la vérité bientôt, mais avant cela, il devait affronter Sandrine. Le lendemain, il convoqua sa sœur dans son bureau. Sandrine arriva vêtue avec sa sophistication habituelle, mais son expression trahissait une certaine nervosité.
« Jacques, encore une réunion. Que se passe-t-il » demanda-t-elle en s'asseyant. Jacques la fixa, le regard dur. « Nous devons parler de Laure et Julien. » Le sourire de Sandrine vacilla, mais elle tenta de maintenir son sang-froid. « Jacques, combien de fois allons-nous ressasser cette histoire ? Cela fait 20 ans. 20 ans pendant lesquels tu as caché des choses, » répliqua Jacques. Sandrine se redressa, ses yeux lançant des éclairs. « C'est absurde. Je n'ai rien caché. » Jacques sortit le dossier qu'Antoine avait compilé. « Alors explique ces transferts d'argent, des montants importants reçus peu après leur disparition. D'où venaient-ils » Sandrine. Elle pâlit, son masque de calme commençant à se fissurer. « Jacques, je n'ai rien fait de mal. Cet argent était un héritage. » Mais Jacques n'y croyait pas. « Ne mens pas, Sandrine. Je veux savoir ce que tu as fait. Pourquoi Laure a été vue blessée près de Saint-Émilion et comment Julien a fini dans un orphelinat. » Sandrine resta silencieuse, son regard fuyant. Jacques sentit une colère sourde monter en lui. « Parle, Sandrine !» cria-t-il, sa voix résonnant dans toute la pièce. Elle finit par lever les yeux, mais son expression était glaciale. « Tu crois tout savoir ?»« Jacques, mais tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. » Elle se leva brusquement, saisissant son sac. « Si tu veux jouer à ce jeu, très bien, mais tu ne trouveras rien contre moi. » Elle quitta la pièce en claquant la porte, laissant Jacques seul avec sa rage et ses doutes. Il savait qu'il approchait de la vérité, mais il devait encore pousser Sandrine à se trahir. Le départ précipité de Sandrine laissait une atmosphère lourde dans le bureau de Jacques. Il était seul, mais sa détermination restait inébranlable. Elle avait clairement quelque chose à cacher, et Jacques était plus que jamais résolu à découvrir ce que c'était. Il reprit son téléphone et appela Antoine. « Elle commence à craquer, » dit-il d'une voix tendue. « Mais je vais avoir besoin de preuves solides pour la confronter à nouveau. Continue de creuser, surtout sur ces transferts d'argent. »« Considère que c'est fait, » répondit Antoine avec assurance. « J'ai aussi envoyé des enquêteurs pour retrouver des témoins dans le village où Laure a été aperçue. Nous devrions avoir des informations dans quelques jours. » Jacques raccrocha et se dirigea vers le jardin, où il trouva Maxime en train d'arranger les haies. À chaque fois qu'il voyait ce jeune homme, son cœur se serrait. C'était Julien, son fils. Mais Maxime ignorait tout de leur lien. Jacques sentait qu'il ne pouvait plus retarder l'inévitable. Mais il devait choisir le bon moment. Maxime leva les yeux et sourit lorsqu'il vit Jacques s'approcher. « Monsieur le moine, ces rosiers vont bientôt fleurir. Je pense que vous serez impressionné par leur éclat. » Jacques hocha la tête, appréciant la passion que Maxime mettait dans son travail. « Merci. Maxime, tu fais un travail remarquable ici. » Le jeune homme se redressa, essuyant ses mains sur son pantalon de travail. « Je dois dire que travailler ici m'a beaucoup aidé. Je me sens enfin à ma place, dans un endroit où je peux vraiment contribuer. » Ces mots touchèrent Jacques profondément. Il voyait en Maxime une force et une résilience qui lui rappelaient Laure, mais l'heure n'était pas encore venue de tout lui dire. Jacques se contenta d'un sourire avant de retourner à l'intérieur. Quelques jours plus tard, Antoine revint avec de nouvelles informations. Il avait retrouvé un ancien employé de l'orphelinat où Maxime avait grandi. Cet homme, maintenant âgé, se souvenait d'un détail crucial. L'enfant avait été trouvé avec un médaillon autour du cou, un bijou simple mais distinctif, gravé de 2 initiales, JL. JL pour Julien Lemoine, murmura Jacques en regardant la photo du médaillon que lui montrait Antoine. C'est une preuve supplémentaire. Antoine poursuivit. J'ai aussi des nouvelles du village près de Saint-Émilion. Un témoin se souvient avoir vu une femme blessée correspondre à la description de Laure. Elle aurait été transportée par une famille locale, mais elle a disparu peu après. Jacques sentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Laure avait survécu, au moins temporairement, mais où était-elle maintenant? Et pourquoi n'avait-elle jamais essayé de le contacter? Et Sandrine? Demanda Jacques, son ton plus dur. Je poursuis mes recherches, mais ses finances ne mentent pas. Elle a reçu des paiements importants d'un compte offshore à l'époque de la disparition. Ces paiements pourraient être liés à un marché pour faire disparaître Laure et Julien. Ces mots firent bouillir la colère de Jacques. Il avait encore du mal à croire que sa propre sœur puisse être impliquée dans une trahison aussi monstrueuse. Il savait qu'il devait la confronter à nouveau. Mais cette fois, avec des preuves concrètes. Le soir même, Jacques trouva Sandrine dans la bibliothèque, feignant de lire un livre. Il entra sans hésiter, tenant les documents qu'Antoine lui avait remis. « Nous devons parler, Sandrine. Maintenant. » Elle releva les yeux,
visiblement irrité. « Jacques, je t'ai déjà dit que je n'ai rien à voir avec tout ça. Tu te fais des idées absurdes. » Jacques jeta les papiers sur la table devant elle. « Des idées absurdes. Explique alors ces transferts d'argent. Explique pourquoi tu as reçu des paiements peu après leur disparition. » Sandrine pâlit, mais tenta de maintenir une façade de calme. « Je n'ai pas à me justifier. Cet argent ne concerne en rien Laure ou Julien. » Jacques se pencha en avant, son regard perçant. « Ne mens pas, Sandrine. Je sais que tu étais jalouse de Laure. Je sais que tu ne supportais pas de me voir heureux avec elle. » Ces mots firent éclater quelque chose en Sandrine. « Et pourquoi pas ?» cria-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Tu crois que c'était facile pour moi, toujours dans ton ombre, toujours à regarder ta vie parfaite ?» Jacques recula légèrement, choqué par l'aveu. « Alors c'est vrai, tu as fait quelque chose ?» Sandrine détourna le regard, les larmes aux yeux. « Je voulais seulement vous séparer, » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas que ça irait si loin. » Ces mots laissèrent Jacques sans voix. Sandrine venait d'admettre une partie de sa culpabilité, mais il savait qu'elle ne disait pas tout. « Où est Laure ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Que lui as-tu fait ?» Sandrine resta silencieuse, refusant d'en dire plus. Jacques quitta la pièce, laissant sa sœur seule avec sa culpabilité, mais il savait que cette révélation partielle n'était qu'un début. La vérité complète devait encore être mise au jour, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas obtenue. Jacques passa une grande partie de la nuit à tourner en rond dans son bureau. Les aveux partiels de Sandrine tournaient en boucle dans sa tête. Elle avait admis qu'elle voulait les séparer, mais elle s'était arrêtée avant de dévoiler l'ampleur de ses actions. Il sentait qu'elle en savait beaucoup plus, mais il devait trouver un moyen de la pousser à tout révéler, au petit matin. Antoine arriva au domaine avec de nouveaux éléments. Il semblait fatigué, mais déterminé. « Jacques, j'ai des informations supplémentaires. Une femme correspondant à la description de Laure a été admise dans un hôpital près de Saint-Émilion, peu après sa disparition. Elle était gravement blessée et souffrait d'amnésie, mais elle a disparu avant qu'on puisse en savoir plus. » Jacques sentit son cœur se serrer. Laure était vivante après l'incident, mais où était-elle maintenant ? Et pourquoi personne ne l'avait retrouvée depuis ? Et Sandrine ? Ajouta Jacques, serrant les poings. Antoine hocha la tête. J'ai trouvé des correspondances entre ses paiements et des activités suspectes à l'époque. Elle a clairement utilisé cet argent pour payer quelqu'un, probablement pour faire disparaître Laure et Julien. Ces mots renforcèrent la détermination de Jacques. Il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait confronter Sandrine avec tout ce qu'il avait découvert. Plus tard dans la journée, Jacques trouva Sandrine dans le jardin, observant distraitement les rosiers que Maxime avait récemment plantés. Elle se tourna vers lui en entendant ses pas, affichant une expression froide et distante. « Tu ne comptes pas me laisser en paix, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton sec. Jacques s'arrêta devant elle, croisant les bras. « Non, Sandrine, pas tant que je n'aurai pas la vérité. » Elle leva les yeux au ciel, agacée. « Jacques, combien de fois devrais-je te répéter que tu te trompes ? Tu veux toujours croire que le monde entier est contre toi. » Jacques sortit les documents qu'Antoine lui avait fournis et les lui tendit. « Alors explique ceci. Explique ces paiements. Explique pourquoi tu es lié à tout cela. » Sandrine regarda les papiers, ses mains tremblant légèrement. Mais elle releva rapidement la tête, son regard brûlant de colère. « Tu n'as aucune preuve tangible. Tout ce que tu as, ce sont des suppositions. » Jacques sentit sa patience s'effriter. Il s'approcha d'elle, baissant la voix pour la rendre plus percutante. « Sandrine, je te donne une dernière chance. Si tu ne me dis pas la vérité, je m'assurerai que ces documents arrivent aux mains des autorités. » Elle recula légèrement, son masque de confiance commençant à se fissurer. « Tu n'oserais pas. Et c'est moi, » répondit Jacques, les yeux brillants d'une colère contenue. Un long silence s'installa entre eux. Sandrine semblait peser ses options, son visage passant de la colère à la peur. Enfin, elle laissa échapper un soupir tremblant. « Très bien, tu veux savoir. Oui, j'ai utilisé cet argent. Oui, j'ai engagé quelqu'un pour éloigner Laure de toi. Je voulais que ta petite vie parfaite s'effondre. » Jacques sentit un frisson parcourir son corps, une combinaison de rage et de désespoir. « Et Julien, où est-il allé ?» demanda-t-il, sa voix presque brisée. Sandrine baissa les yeux, incapable de le regarder. « L'homme que j'ai engagé devait juste les emmener loin. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. » Jacques ne pouvait plus contenir sa colère.
Tu ne sais pas. Tu as brisé ma famille et tu prétends ne pas savoir ce qui leur est arrivé. » Sandrine resta silencieuse, des larmes coulant sur ses joues. Mais Jacques n'avait pas de pitié à offrir. Il se détourna brusquement et quitta le jardin, laissant sa sœur seule avec sa culpabilité. De retour dans son bureau, Jacques s'effondra dans son fauteuil. Il savait qu'il approchait de la vérité, mais il restait encore tant de zones d'ombre. Il regarda une photo de Laure et Julien sur son bureau, jurant silencieusement qu'il irait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Cette nuit-là, Jacques eut du mal à trouver le sommeil. Les mots de Sandrine résonnaient dans son esprit. Elle avait avoué sa jalousie et son implication, mais elle n'avait pas tout dit, et il ne pouvait s'empêcher de penser à Laure, seul et perdu quelque part, ou peut-être pire. Le lendemain, Jacques se retrouva à nouveau face à Maxime dans le jardin. Il regarda ce jeune homme qui, sans le savoir, portait l'espoir d'un avenir meilleur. Jacques savait que le moment était proche où il devrait lui révéler la vérité, mais pour l'instant, il se contenta de l'observer. Une lueur de fierté et de tristesse dans les yeux. Le jour se levait doucement sur le domaine Lemoine, mais Jacques n'avait pas fermé l'œil de la nuit. L'aveu partiel de Sandrine avait été un choc, mais il restait encore tant de questions sans réponse. Il savait que pour avancer, il devait continuer à chercher. La vérité semblait enfin à portée de main, mais il devait rassembler chaque pièce du puzzle. Antoine arriva en début de matinée, un air grave sur le visage. Jacques sentit immédiatement que son ami avait quelque chose d'important à lui dire. « Tu as trouvé quelque chose ? N'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix tendue. Antoine posa un dossier épais sur le bureau de Jacques. « Oui, j'ai retracé les derniers jours de Laure après sa disparition. » Jacques se pencha en avant, ses mains tremblant légèrement alors qu'il ouvrait le dossier, à l'intérieur, des rapports médicaux, des témoignages, et une photo jaunie attirait son attention. Antoine poursuivit. « Laure a été trouvée blessée près de Saint-Émilion. Comme je te l'avais dit, elle a été emmenée dans un petit hôpital par une famille qui l'avait recueillie. Elle souffrait de blessures graves, mais elle a survécu. » Jacques sentit un mélange de soulagement et de douleur. Laure avait survécu, mais pourquoi ne l'avait-elle jamais contactée ? Que s'est-il passé ensuite ? Demanda-t-il, sa voix tremblante. Antoine hésita un instant avant de répondre. Elle a été transférée dans une clinique spécialisée, probablement pour soigner un traumatisme, mais elle a disparu peu après, sans laisser de traces. Jacques serra les poings. Cette nouvelle ravivait une douleur qu'il avait tenté de réprimer pendant 20 ans. « Comment peut-on disparaître ainsi ?» murmura-t-il. Antoine posa une main sur l'épaule de son ami. « Ce n'est pas tout. Un témoin a récemment vu une femme correspondant à sa description dans un petit village à plusieurs heures d'ici. Elle vivrait sous un autre nom. Mais il y a des détails qui correspondent. » Jacques sentit une vague d'espoir l'envahir. « Où, quel village ?» Antoine lui tendit une carte. « Oui. »« Ici, c'est isolé. Mais je peux t'y emmener. » Jacques hocha la tête sans hésiter. « Prépare la voiture. Nous partons tout de suite. » Quelques heures plus tard, Jacques et Antoine arrivèrent dans un village pittoresque niché au milieu des collines. Les rues étroites et pavées étaient bordées de maisons en pierre, et une odeur de lavande flottait dans l'air. Antoine s'arrêta devant une petite maison blanchie à la chaux, entourée d'un jardin sauvage. « C'est ici, » dit-il. Jacques sentit son cœur s'emballer alors qu'il descendait de la voiture. Il avança lentement vers la maison, chaque pas alourdissant son souffle. Une partie de lui avait peur de ce qu'il pourrait trouver. Et si ce n'était pas Laure ? Et si elle ne le reconnaissait pas ? Il frappa à la porte, son poing tremblant légèrement. Après quelques instants, une femme ouvrit. Elle avait les cheveux légèrement grisonnants, mais son visage était doux, empreint de sérénité. Jacques sentit son cœur se briser en la voyant. « Laure » murmura-t-il, incapable de retenir ses larmes. La femme le regarda avec confusion. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle doucement. Jacques sentit une douleur vive dans sa poitrine. Elle ne le reconnaissait pas, mais il était certain que c'était elle. « Alors, c'est moi, Jacques. » Elle fronça les sourcils, comme si elle essayait de se souvenir. Puis, lentement, quelque chose sembla s'éclairer dans son regard. « Jacques » répéta-t-elle, sa voix hésitante. Jacques hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. « Oui, c'est moi, je t'ai cherché partout. » Laure porta une main à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Jacques » Elle fit un pas en avant et s'effondra dans ses bras.
Jacques la serra contre lui, sentant son corps trembler contre le sien. C'était un moment qu'il avait imaginé des milliers de fois, mais il semblait irréel, après quelques instants. Ils s'assirent à l'intérieur de la maison. Laure, encore bouleversée, commença à raconter ce qu'elle pouvait se souvenir. « J'ai été blessée. Je me souviens qu'on m'a emmenée dans une clinique. Mais après ça, tout est flou. » Jacques l'écouta attentivement, son cœur se serrant à chaque mot. « Tu as été victime d'un plan orchestré. Sandrine, elle voulait nous séparer. » Laure le regarda, choquée. « Sandrine, ta propre sœur. » Jacques hocha la tête. « Oui, mais elle n'a pas tout avoué. Je veux comprendre ce qui s'est passé, et je vais avoir besoin de ton aide. » Laure sembla réfléchir un instant, puis elle hocha lentement la tête. « Je veux savoir la vérité, moi aussi. » Jacques sentit une lueur d'espoir naître en lui. Pour la première fois en 20 ans, il avait retrouvé Laure. Mais une autre mission l'attendait encore. Réunir cette famille brisée et confronter définitivement Sandrine. Le voyage de retour au domaine fut marqué par un silence lourd, mais chargé d'émotions. Jacques conduisait, jetant de fréquents regards vers Laure. Assise à côté de lui, elle fixait la route devant elle, comme si elle tentait de rassembler les morceaux d'un puzzle brisé depuis trop longtemps. « C'est comme si je me réveillais d'un long sommeil », murmura-t-elle soudainement, rompant le silence. Jacques serra légèrement le volant, sa voix douce mais ferme. « Tu n'es pas seule, Laure. Je suis là. Et Julien... Enfin, Maxime. » Il s'interrompit, hésitant sur la façon de révéler cette vérité. Laure tourna son regard vers lui, ses yeux se remplissant d'une lueur d'espoir. « Julien, il est... vivant. » Jacques hocha la tête, sentant l'émotion lui serrer la gorge. « Oui, Laure, il est vivant, mais il ne sait pas encore qui il est vraiment. Il s'appelle Maxime maintenant. » Laure porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux s'emplissant de larmes. « Tout ce temps, je pensais que je l'avais perdu. » Jacques posa brièvement une main réconfortante sur la sienne, avant de se concentrer à nouveau sur la route. « Nous allons le lui dire ensemble, mais doucement. Laure, il a grandi en croyant qu'il n'avait plus de famille. » Ils arrivèrent enfin au domaine, alors que le soleil déclinait à l'horizon. Baignant les jardins d'une lumière dorée, Maxime était dans le potager, s'occupant des légumes qu'il avait plantés. Laure resta figée en le voyant, ses mains serrant le rebord de la portière. « Il a tellement grandi », murmura-t-elle. Jacques l'aida à sortir de la voiture, et ils avancèrent ensemble. Maxime leva les yeux en entendant des pas et leur adressa un sourire. « Monsieur le moine, vous êtes rentré plus tôt que prévu. » Puis, son regard se posa sur Laure. Il sembla d'abord intrigué, puis un étrange mélange de curiosité et de familiarité traversa son visage. « Bonjour », dit-il poliment. Laure, submergée par l'émotion, resta sans voix. Jacques prit la parole pour rompre la tension. « Maxime, je voudrais te présenter quelqu'un. Voici Laure. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Elle est une amie proche de ma famille. » Maxime s'approcha, tendant la main à Laure avec un sourire. « Enchantée ?» Laure serra sa main, ses doigts tremblant légèrement. « Enchantée. Maxime, » répondit-elle, sa voix à peine audible. Jacques sentit l'émotion monter en lui. Ce moment, qu'il avait tant attendu, était empreint de douceur et de douleur. Il savait que Laure devait prendre le temps de connaître Maxime avant qu'il ne puisse aborder la vérité. Plus tard dans la soirée, Jacques et Laure s'installèrent dans le salon. Loin des regards de Maxime, Laure tenait dans ses mains une vieille photo de Julien qu'elle avait retrouvée parmi les affaires que Jacques avait soigneusement conservées. « Il a ses yeux », murmura-t-elle, le regard perdu dans l'image. Jacques hocha la tête. « Oui, et son sourire aussi. » Laure ferma les yeux un instant, comme pour graver ces mots dans son esprit. Mais quand elle les rouvrit, ils étaient remplis de douleur. « Jacques, je dois savoir, Sandrine. » « Pourquoi ? Pourquoi ferait-elle ça ?» Jacques poussa un long soupir, les épaules affaissées. « Elle était jalouse, Laure, jalouse de notre bonheur, de ce que nous avions construit. Elle pensait que je la négligeais. » Laure secoua la tête, incrédule. Jalouse, au point de détruire nos vies, Jacques prit la main de Laure dans la sienne, cherchant à l'apaiser. « Je vais la confronter à nouveau. Elle doit tout avouer. » Mais Laure hésita. « Jacques, je ne sais pas si je suis prête à l'affronter. Pas encore. » Jacques respecta sa décision. Il savait que Laure avait besoin de temps pour guérir et se réapproprier les morceaux épars de sa vie. Le lendemain,
Laure passa du temps dans le jardin. Observant Maxime travailler, elle s'approcha doucement, ses pas hésitants. Maxime releva la tête en entendant ses pas et lui sourit. « Vous aimez les jardins ?» demanda-t-il. « Oui, j'ai toujours aimé les fleurs », répondit Laure. Sa voix douce mais empreinte de nostalgie. Ils commencèrent à parler, échangeant des anecdotes sur les plantes, et Laure se surprit à rire à l'une des histoires de Maxime sur une mésaventure avec un rosier particulièrement épineux. « Vous avez un vrai don pour la nature », dit-elle, ses yeux brillants d'admiration. Maxime haussa les épaules modestement. « C'est ma façon de trouver la paix. » Laure sentit une bouffée de fierté en l'écoutant. Elle voyait en lui des fragments de Julien, des souvenirs qui commençaient à se recomposer. De son côté, Jacques continuait à préparer la confrontation avec Sandrine. Il savait que le moment était venu de la forcer à tout avouer, non seulement pour lui, mais aussi pour Laure et Maxime. Ce qu'il ignorait, c'était que Sandrine avait commencé à sentir la pression monter, et une personne acculée était capable de tout. Le matin était calme sur le domaine, mais une tension sourde flottait dans l'air. Jacques savait que le moment était venu d'affronter Sandrine une fois pour toutes. Avec Laure à ses côtés et les preuves accumulées par Antoine, il était déterminé à obtenir des réponses définitives. Cependant, il savait que Sandrine, acculée, serait capable de tout pour se protéger. Dans le bureau de Jacques, Laure et Antoine discutaient des derniers détails du plan. Laure, bien que visiblement nerveuse, était déterminée à faire face à sa belle-sœur. « Si elle a orchestré tout ça, je veux l'entendre de sa propre bouche », déclara-t-elle fermement. Antoine hocha la tête, posant sur la table une série de documents supplémentaires qu'il avait obtenus. Ces pièces la relient directement au paiement effectué à l'homme qui a été vu près de Saint-Émilion à l'époque. Elle ne pourra pas nier. Jacques se tourna vers Laure, posant une main réconfortante sur son épaule. « Si tu te sens trop submergée, tu peux sortir à tout moment. » Laure secoua la tête, le regard résolu. « Non, Jacques. Je suis restée dans l'ombre trop longtemps. » Quelques heures plus tard, Sandrine entra dans le bureau. Visiblement méfiante, elle avait été convoquée par Jacques sous prétexte d'une discussion urgente sur des affaires familiales. Mais dès qu'elle entra et aperçut Laure, son visage se durcit. « Toi » lâcha-t-elle, sa voix glaciale. Laure se redressa, affrontant le regard de Sandrine avec une détermination qu'elle ne savait pas posséder. « Oui, moi » répondit-elle. « Tu pensais que je ne reviendrais jamais, n'est-ce pas ?» Sandrine regarda Jacques, un sourire sarcastique étirant ses lèvres. « Alors, c'est ça, une mise en scène pour me faire passer pour le monstre. » Jacques croisa les bras, son regard impitoyable. « Ce n'est pas une mise en scène. » « Sandrine, c'est l'heure de la vérité. » Antoine, jusqu'alors silencieux, intervint. « Nous avons des preuves de vos paiements. Des témoignages vous impliquent indirectement dans l'éloignement de Laure et Julien. » Sandrine éclata de rire, mais son ton trahissait une pointe de nervosité. « Des preuves. Des paiements. Vous ne savez rien. » Jacques tapa du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Assez, Sandrine. Je veux savoir ce que tu as fait. Pourquoi ? Pourquoi avoir détruit ma famille ?» Sandrine recula légèrement, sa façade de confiance commençant à s'effriter. Elle regarda Laure, puis Jacques, et enfin Antoine, comme un animal piégé cherchant une issue. « Tu veux savoir ? Très bien, je vais te le dire. » lança-t-elle, sa voix tremblante mais teintée de défi. Elle inspira profondément avant de continuer. « Oui, j'ai payé cet homme pour emmener Laure loin de toi, mais ce n'était pas censé se passer ainsi. Il devait juste les éloigner, pas... » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Laure, qui avait jusqu'alors gardé son calme, se leva brusquement. « Pas quoi ? Pas me blesser, pas me laisser pour morte, pas abandonner Julien dans un orphelinat. » Les mots de Laure fendirent l'air comme un coup de poignard. Sandrine baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Ce n'était pas mon intention, » murmura-t-elle faiblement. Jacques, bouillonnant de colère, se rapprocha d'elle. « Ton intention ? Tu pensais à toi, Sandrine, à ta jalousie, à ta misérable envie de détruire ce que je chérissais. » Sandrine releva la tête, les yeux brillants de larmes. « Oui, j'étais jalouse. Toute ma vie, j'ai été dans ton ombre, Jacques. Toi, le frère parfait, avec ta femme parfaite, ton fils parfait. Et moi, on m'a toujours relégué au second plan. » Laure s'avança, son regard plein de mépris. « Et pour ça, tu as détruit 2 vies. 3, si on compte Jacques. » Sandrine éclata en sanglots,
s'effondrant sur la chaise la plus proche. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je voulais juste que tu ressentes ce que c'est de perdre quelque chose. Jacques, bien qu'ému par ses larmes, ne pouvait pardonner. Tu n'as pas détruit seulement ma vie. Sandrine, tu as volé une mère à son fils. Tu as volé 20 ans de bonheur à notre famille. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Interrompu seulement par les sanglots étouffés de Sandrine, Antoine, toujours pragmatique, reprit la parole. Sandrine, vos actions ont des conséquences. Avec tout ce que nous avons, la justice s'occupera de vous. Sandrine leva les yeux, terrifiée. Non, Jacques, je suis ta sœur. Tu ne peux pas me livrer à la justice. Jacques la fixa, impassible. Tu n'es plus ma sœur. Tu as brisé ce lien il y a 20 ans. Sandrine tenta de plaider encore, mais Jacques tourna les talons. Laissant Antoine gérer le reste, Laure resta immobile, son regard perdu dans le vide. C'est fini, murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour les autres. Jacques s'approcha d'elle, prenant doucement sa main dans la sienne. Non, Laure, ce n'est que le début. Nous avons encore Julien à retrouver complètement. Laure hocha la tête, essuyant une larme. Ils avaient franchi une étape cruciale, mais le chemin vers la réconciliation familiale n'était pas encore terminé. Le lendemain matin, une étrange quiétude régnait sur le domaine. La confrontation avec Sandrine avait laissé des cicatrices émotionnelles sur chacun, mais Jacques savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. Il restait encore des questions sans réponse, des vérités à exhumer. Laure, bien qu'ébranlée, semblait désormais déterminée à aller jusqu'au bout. Dans le salon, Jacques retrouva Antoine, qui avait passé la nuit à préparer les documents nécessaires pour transmettre le dossier de Sandrine aux autorités. « Elle ne pourra pas fuir, Jacques. Les preuves que nous avons suffiront à la tenir responsable, » dit-il, son ton aussi professionnel qu'assuré. Jacques hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Et maintenant, que fait-on ? Laure a besoin de réponses. Julien a besoin de savoir. Antoine posa une main rassurante sur l'épaule de son ami. Une étape à la fois, nous devons d'abord confronter Sandrine une dernière fois. Si elle sait où est passé l'homme qu'elle a engagé, cela pourrait nous aider à reconstituer le puzzle. Jacques s'acquiesça, bien que l'idée de revoir Sandrine le remplisse d'amertume. Laure entra dans la pièce à ce moment-là, ses traits marqués par la fatigue mais illuminés d'une nouvelle force intérieure. « Je veux être là. Je veux entendre tout ce qu'elle a à dire, » déclara-t-elle. Jacques hésita un instant, puis hocha la tête. « Très bien, mais si ça devient trop difficile, tu peux partir. » Sandrine fut amenée dans le bureau par Antoine. Ses yeux, rougis par les larmes et la fatigue, fixèrent le sol. Elle semblait rétrécie, comme si le poids de ses actions avait enfin commencé à la briser. Jacques, assis derrière son bureau, observa sa sœur avec un mélange de colère et de tristesse. « Sandrine, nous n'avons plus de temps pour les mensonges. Dis-nous tout ce que tu sais, » dit-il d'un ton ferme. Sandrine releva lentement la tête, son regard croisant celui de Laure. « Tout. Vous voulez vraiment tout savoir ?» Laure serra les poings, mais sa voix resta calme. « Oui, nous méritons la vérité. » Sandrine inspira profondément, comme si elle rassemblait le courage de plonger dans ses souvenirs les plus sombres. L'homme que j'ai engagé s'appelait Victor. Je ne savais pas grand-chose de lui, sauf qu'il était doué pour résoudre des problèmes. Jacques sentit un frisson d'horreur parcourir son corps. Résoudre des problèmes ? Tu parles de Laure et Julien comme s'ils étaient des obstacles à ta vie. Sandrine détourna le regard, incapable de répondre directement. Laure, quant à elle, s'avança, son regard perçant. Et après, qu'a-t-il fait ? Où est-il allé ? Sandrine soupira, ses épaules s'affaissant. Il m'a assuré qu'il les emmènerait loin et qu'il ne reviendrait jamais. Mais après quelques jours, il m'a dit que les choses avaient mal tourné. Laure avait résisté. Elle avait essayé de fuir. Il l'a laissée pour morte. Et Julien, sa voix se brisa, et elle enfouit son visage dans ses mains. Jacques se leva brusquement, sa colère bouillonnant. Et Julien, que lui a-t-il fait ? Sandrine releva la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il l'a abandonné dans un village. Il m'a dit qu'il serait pris en charge par quelqu'un. Je ne savais pas où exactement. La révélation laissa la pièce dans un silence glacé. Laure, tremblante, murmura « Tout ce temps, tout ce temps ». Julien était seul. Jacques prit une profonde inspiration, luttant contre l'envie de hurler. « Victor, où est-il maintenant ?» Sandrine haussa les épaules, vaincue. « Je ne sais pas. Il a disparu peu après.
Peut-être qu'il a fui quand il a compris que tout cela pourrait lui retomber dessus. Antoine, jusque-là silencieux, intervint. Nous pouvons essayer de retrouver Victor. Si nous savons où il était à l'époque, cela pourrait nous donner des indices. Jacques hocha la tête, se tournant vers Laure. Nous allons le retrouver. Nous allons tout découvrir. Laure serra les mains de Jacques, ses yeux brillants de détermination. Nous devons le faire, pour Julien, plus tard dans la journée. Jacques trouva Maxime dans le jardin, une fois de plus perdu dans son travail. Il l'observa un moment, réfléchissant à la meilleure façon de lui révéler la vérité. Maxime, sentant sa présence, leva les yeux et sourit. « Vous avez l'air préoccupé, monsieur le moine. » Jacques s'approcha lentement, les mains croisées derrière le dos. « Maxime, il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. » Le jeune homme fronça les sourcils, intrigué. Quelque chose ne va pas. Jacques prit une profonde inspiration, prêt à faire face à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Non, au contraire. Mais c'est une vérité qui pourrait tout changer pour toi. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, tandis que Jacques et Maxime se tenaient de face à face. Le jeune homme, bien qu'intrigué, affichait une expression calme, attendant patiemment que Jacques lui explique ce qu'il avait à dire. Jacques, quant à lui, luttait pour trouver les mots justes. Cette révélation changerait la vie de Maxime à jamais, et il savait qu'il devait procéder avec soin. « Maxime, commença-t-il d'une voix douce mais ferme, ce que je vais te dire pourrait te surprendre, et peut-être même te bouleverser. Mais je te promets que tout ce que je fais, c'est pour ton bien, c'est pour... » Maxime fronça les sourcils, posant son râteau contre un arbre. « Vous avez l'air sérieux, monsieur le moine. Qu'est-ce qui se passe ?» Jacques prit une profonde inspiration, les mains tremblantes. « Tu te souviens de m'avoir parlé de ton enfance, de ta mère, et de ce que tu as traversé ?» Maxime hocha lentement la tête, son regard devenant plus attentif. « Oui. Pourquoi ?» Jacques se rapprocha légèrement, cherchant les mots justes. « J'ai appris des choses sur toi, sur ton passé, et je crois que ces réponses pourraient t'aider à comprendre qui tu es vraiment. » Le jeune homme resta silencieux, l'air à la fois curieux et méfiant. Jacques continua, sa voix tremblant légèrement. « Maxime, je pense que tu es Julien le moine, mon fils. » Ces mots flottèrent dans l'air, suspendus dans un silence presque irréel. Maxime resta figé, ses yeux écarquillés de surprise. Il sembla chercher une réponse, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. « Votre fils » murmura-t-il enfin, comme s'il avait du mal à assimiler cette information. Jacques hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. « Oui, mon fils, Julien qui a disparu avec sa mère, Laure, il y a 20 ans. » Maxime secoua la tête, reculant légèrement. « Non, ce n'est pas possible. Je ne me souviens de rien. » Jacques s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas de ta faute, Maxime. Tu étais si jeune, et la vie t'a séparé de nous. Mais les preuves sont là. J'ai fait un test ADN. Tu es Julien. » Le jeune homme leva les yeux, cherchant une explication dans le regard de Jacques. Mais tout ce qu'il trouva, c'était de la sincérité et une douleur profondément ancrée. Si c'est vrai, pourquoi maintenant ? Pourquoi me dire tout ça après tout ce temps ? Jacques inspira profondément, conscient que cette question était légitime, parce que je viens seulement de te retrouver, et parce que je ne pouvais pas continuer à vivre sans te dire la vérité. Maxime détourna le regard, visiblement bouleversé. Tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai cru savoir sur ma vie, était un mensonge. Jacques secoua la tête, attrapant doucement l'épaule de Maxime pour attirer son attention. Non, ce n'était pas un mensonge. C'était une autre partie de ta vie. Mais cela ne change pas qui tu es. Tu es Julien, mon fils. Et Laure, ta mère, est ici. Elle veut te revoir. » À la mention de sa mère, Maxime releva brusquement la tête, son regard brillant d'un mélange de peur et d'espoir. « Ma mère, elle est vivante. » Jacques hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Oui, elle est vivante. Elle attend ce moment depuis des années. » Maxime sembla vaciller, comme si l'ampleur de cette révélation menaçait de le submerger. Jacques le soutint, lui offrant une stabilité physique et émotionnelle. « Je veux la voir, » dit Maxime, sa voix brisée mais résolue. Jacques sentit une vague de soulagement le traverser. Il guida doucement Maxime vers la maison, où Laure les attendait dans le salon. Elle se leva à leur entrée, ses mains tremblant légèrement. « Julien, » murmura-t-elle, «
ses yeux s'emplissant de larmes à la vue de son fils. Maxime resta figé sur le seuil, observant cette femme qui semblait à la fois une étrangère et quelqu'un qu'il connaissait au plus profond de lui. Jacques posa une main rassurante dans son dos, l'encourageant doucement à avancer. « C'est ta mère, Maxime. » Le jeune homme fit un pas en avant, puis un autre, jusqu'à se tenir juste devant Laure. Elle tendit timidement la main, mais il la saisit avant qu'elle ne puisse hésiter davantage. « Vous êtes vraiment ma mère ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Oui, mon chéri, » répondit Laure, ses larmes roulant sur ses joues. « Je t'ai cherché partout. Je ne t'ai jamais oublié. » Maxime sentit une vague d'émotion le submerger. Il lâcha sa main, seulement pour l'attirer dans une étreinte fébrile. Laure éclata en sanglots, serrant son fils contre elle, comme si elle craignait de le perdre à nouveau. Jacques, debout à côté d'eux, sentit ses propres larmes couler. Après des décennies de douleur, ce moment marquait un nouveau début pour eux tous. Mais au fond de lui, il savait qu'une dernière bataille restait à mener. Obtenir justice pour tout ce qu'ils avaient perdu. Le lendemain matin, le domaine Lemoine semblait baigné d'une lumière nouvelle. Pour la première fois depuis 2 décennies, une partie de la famille était réunie. Jacques, Laure et Maxime passèrent un petit déjeuner ensemble, les conversations hésitantes mais empreintes d'émotion. Pourtant, une ombre planait encore sur eux. Sandrine, après le repas, Jacques rejoignit Antoine dans son bureau. Le détective avait passé la nuit à rassembler les derniers éléments pour s'assurer que Sandrine serait tenue responsable de ses actes. « Jacques, » dit Antoine en déposant un épais dossier sur le bureau. « Voici tout ce qu'il nous faut, les paiements, les témoignages, et même une trace de Victor. » Jacques releva la tête, surpris. « Victor, tu sais où il est ?» Antoine hocha la tête, son ton grave. « Il s'est réfugié dans une petite ville à plusieurs heures d'ici. Nous avons des preuves solides qu'il était impliqué dans la disparition de Laure et Julien. Il est temps d'impliquer les autorités. » Jacques acquiesça. C'était le moment qu'il avait attendu. Mais il savait aussi qu'il devait préparer Laure et Maxime à ce qui allait suivre. Dans le salon, Jacques retrouva Laure et Maxime, assis côte à côte sur le canapé. Leur lien, bien que encore fragile, se renforçait à chaque instant. Jacques s'approcha, s'asseyant en face d'eux. « J'ai des nouvelles, » commença-t-il. « Nous avons localisé Victor, l'homme qui a séparé Laure de toi, Maxime. » Maxime serra les poings, son regard dur. « Et qu'est-ce qu'on va faire ?» Jacques posa une main apaisante sur son genou. « Nous allons laisser la justice s'en occuper. Mais cela signifie que nous devrons peut-être témoigner. Êtes-vous prêts ?» Laure hocha la tête sans hésiter. « Oui, je veux qu'il réponde de ses actes. » Maxime, bien qu'hésitant, finit par acquiescer également. « S'il a détruit nos vies, il doit payer pour ce qu'il a fait. » Jacques sentit une fierté mêlée de tristesse en les regardant. Sa famille, bien que brisée, montrait une force remarquable. Le jour suivant, Jacques et Antoine se rendirent dans la petite ville où Victor avait été localisé. Accompagnés par les autorités locales, ils trouvèrent l'homme dans une maison délabrée. Loin des regards indiscrets, à leur arrivée, Victor tenta de fuir, mais il fut rapidement appréhendé. « Laissez-moi, je n'ai rien fait !» s'écria-t-il, luttant contre les policiers. Jacques, debout à quelques mètres, le regarda avec un mélange de colère et de dégoût. « Rien fait. Tu as détruit ma famille. Tu m'as pris ma femme et mon fils. » Victor se figea en entendant ces mots, puis baissa les yeux, vaincu. « Je ne faisais qu'obéir aux ordres, » murmura-t-il. « Les ordres de Sandrine, n'est-ce pas ?» répliqua Jacques, sa voix pleine de rancune. Victor resta silencieux, mais son expression trahissait la vérité. De retour au domaine, Jacques informa Laure et Maxime de l'arrestation de Victor. Laure, bien que soulagée, semblait encore hantée par le passé. « Et Sandrine ?» demanda-t-elle. « Elle ne peut pas s'en tirer. » Jacques hocha la tête. « Elle ne s'en tirera pas. Avec les preuves que nous avons, elle devra répondre de ses actes. » Maxime, qui était resté silencieux jusque-là, prit la parole. « Et après, que fera-t-on une fois qu'ils auront été jugés ?» Jacques se tourna vers lui, un sourire triste mais déterminé. « Nous reconstruirons. Nous apprendrons à être une famille à nouveau. » Ces mots apportèrent une lueur d'espoir à Laure et Maxime. Il s'avère que le chemin serait long, mais ils étaient de près à le parcourir ensemble. Quelques semaines plus tard, Sandrine et Victor furent traduits en justice.
Les preuves étaient accablantes, et leurs confessions scellèrent leur sort. Sandrine fut condamnée à une peine de prison pour ses actions, tandis que Victor reçut une sentence sévère pour sa participation. Dans la salle d'audience, Jacques, Laure et Maxime étaient assis côte à côte lorsque le verdict fut rendu. Une vague de soulagement les traversa. La justice avait enfin triomphé. En sortant du tribunal, Laure posa une main sur le bras de Jacques. « Merci, Jacques. Merci de ne jamais avoir abandonné. » Jacques se tourna vers elle, un sourire sincère éclairant son visage. « Je n'aurais jamais pu. Vous êtes ma famille, Maxime. » Debout à leur côté, prit une profonde inspiration. Et maintenant, Jacques posa une main sur son épaule, le regard rempli de détermination. « Maintenant, nous avançons, ensemble. » Quelques mois s'étaient écoulés depuis le verdict, et le domaine Lemoine respirait une nouvelle vie. L'ombre de Sandrine et de Victor s'était estompée, remplacée par une lumière douce et réparatrice. La famille, bien que marquée par les blessures du passé, commençait à reconstruire ses liens, étape par étape. Jacques se tenait dans le jardin, regardant Maxime arroser les plantes qu'il avait patiemment cultivées depuis son arrivée. Le jeune homme semblait plus détendu, son visage illuminé par un sourire serein. Jacques s'approcha, ses mains glissant dans ses poches. « Elles poussent bien, ces fleurs !» dit-il en s'arrêtant à côté de son fils. Maxime se redressa, observant son travail. « Oui, je crois que c'est ma façon de tourner la page, planter quelque chose de nouveau pour laisser le passé derrière moi. » Jacques hocha la tête, ému par ces mots. « Je suis fier de toi. » Julien, Maxime, bien qu'encore peu habitué à entendre son prénom de naissance, ne protesta pas. Il regarda Jacques, un éclat de reconnaissance dans les yeux. « Merci, papa. » Ces simples mots réchauffèrent le cœur de Jacques. C'était la première fois que Maxime l'appelait ainsi, et cela signifiait bien plus qu'il ne pouvait le dire. Dans la maison, Laure préparait un repas dans la grande cuisine, un endroit qu'elle avait redécouvert avec bonheur. La cuisine, autrefois froide et impersonnelle, débordait maintenant de chaleur et d'arômes délicieux. Bernard, le majordome, entra avec un plateau, un sourire discret sur le visage. « Madame Lemoine, je crois que ces plats vont rivaliser avec ceux de notre chef. » Laure rit doucement, essuyant ses mains sur un torchon. « Merci, Bernard, mais je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. » Elle se tourna vers une étagère où des photos de famille étaient soigneusement disposées. Parmi elles, une nouvelle photo. Laure, Jacques et Maxime, pris lors d'une promenade récente dans les vignobles, c'était une image simple, mais pour Laure, elle représentait tout ce qu'elle avait retrouvé. Jacques entra dans la cuisine à cet instant, suivi de Maxime. L'odeur du ragoût les attira immédiatement, et Jacques posa une main affectueuse sur l'épaule de Laure. « Ça sent bon ici. Tu reprends tes marques. » Laure sourit, hochant la tête. « Oui, petit à petit. » Maxime s'approcha, curieux, besoin d'aide. Laure lui tendit un couteau et des légumes à découper. Toujours, ils travaillèrent côte à côte, échangeant des rires et des souvenirs. Chaque geste, chaque parole contribuait à renforcer les liens qu'ils avaient presque perdus. Le soir venu, la famille s'assit autour de la grande table à manger, une scène qui semblait tirée d'un autre temps. Mais cette fois, l'ambiance était différente, plus intime, plus sincère. Les éclats de rire résonnaient dans la pièce. Et même Bernard, d'habitude si réservé, ne put s'empêcher de sourire en servant le vin. Jacques leva son verre, ses yeux brillants d'émotion. « À notre famille », dit-il simplement. Laure et Maxime levèrent leurs verres à leur tour, touchés par la simplicité et la profondeur de ces mots. « À un nouveau départ », ajouta Maxime. Ils trinquèrent, le son cristallin des verres marquant un moment de renouveau. Quelques jours plus tard, Maxime invita Jacques à une promenade dans les vignobles qui entouraient le domaine. Ils marchèrent côte à côte, discutant de tout et de rien. Mais Jacques sentit que Maxime avait quelque chose d'important à lui dire. « Papa », commença Maxime, hésitant, « je voulais te remercier. » Jacques ralentit le pas, tournant son regard vers lui. « Me remercier ?» Maxime hocha la tête. « Oui, pour ne jamais avoir abandonné. Même après tout ce temps, tu as continué à chercher. Et tu m'as donné une chance de découvrir qui je suis vraiment. » Jacques sentit sa gorge se serrer, mais il réussit à sourire. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Julien. C'est ce qu'un père fait. » Maxime resta silencieux un instant, puis il ajouta. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ?» Jacques posa une main sur l'épaule de son fils.
le regardant droit dans les yeux. Nous avançons, nous construisons quelque chose de nouveau, ensemble. Maxime hocha la tête, un sourire sincère sur le visage. Pour la première fois depuis des années, il se sentait à sa place. Quelques semaines plus tard, le domaine accueillit une fête en l'honneur de la réunion de la famille Lemoine. Les voisins, les amis et même les employés du domaine se joignirent à la célébration. Laure, radieuse, accueillit les invités avec une chaleur qui semblait illuminer la pièce. Maxime, vêtu d'un costume sobre mais élégant, se mêla aux invités, recevant des félicitations et des sourires sincères. Jacques, debout près de la cheminée, observa la scène avec une satisfaction profonde. Il avait traversé l'enfer pour arriver ici, mais cela en valait chaque instant, alors que la fête battait son plein. Laure rejoignit Jacques, un verre de champagne à la main. « Nous l'avons fait », murmura-t-elle, le regard brillant. Jacques hocha la tête, posant une main sur la sienne. « Oui, nous sommes enfin une famille à nouveau. »